Il y a quelque temps, avec mes élèves, on a fait une activité qui, sur le papier, était une bonne idée. Dans la réalité, ça a foiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette activité prenait place au cours de ma première séquence de quatrième, dont la tâche finale était une expression orale en continu, où les élèves se mettaient dans la peau de youtubeurs, de youtubeuses, et répondaient à des questions de leurs followers, un genre de FAQ. Les objectifs linguistiques de la tâche finale étaient le présent simple, les expressions de goût suivies d'un verbe en ing, l'impératif et le rappel de be et have pour les informations de base, bref, du très simple pour un mois de septembre en REP. Le deuxième objectif qui me tenait à cœur était de travailler le ton et la gestuelle de la présentation orale en direction d'un public pour les mettre doucement sur le chemin de l'oral de brevet en troisième. Dans cette activité de fin de séquence, je visais la révision de tous les points évalués à la tâche finale. Les élèves travaillaient en groupe, ils avaient une fiche avec des informations sur leur chaîne YouTube virtuelle, avec lesquelles ils devaient composer des phrases pour ensuite les présenter la chaîne aux autres groupes de la classe afin de décrocher le maximum de followers. À l'issue de leur présentation, chaque îlot devait élire la meilleure chaîne YouTube après avoir pris note de quelques informations concernant la chaîne, à savoir les sujets abordés dans la chaîne, le nom de la chaîne et la date de création. Un peu compliqué tout. L'activité démarre, les élèves sont emballés. Ils commencent leur présentation de leur chaîne YouTube en rédigeant des phrases sur leur cahier. Le temps imparti se termine via le tour des présentations. Les élèves étant placés en îlot, j'avais prévu dans ma tête qu'ils se lèvent simplement et fassent leur présentation en appliquant les conseils de la gestuelle, de l'intonation et de ton qu'ils avaient vus auparavant. À ma grande surprise, le premier groupe se lève. Les élèves traversent la classe et se placent au tableau devant leurs camarades, chacun tenant son cahier. Et voilà que, faisant fi de tous les conseils de voix et de gestuelle que nous avions travaillés auparavant, je les vois tenant leur cahier à deux mains, le nez dedans, à lire leurs phrases soigneusement préparées, sans aucune attention ni à leur auditoire, ni à leur apparence, ni à la qualité de leur oral. Échec. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? D'abord, techniquement, j'ai négligé un élément très simple. S'ils étaient restés à leur îlot, le cahier aurait été posé sur la table et ils auraient pu utiliser leurs mains. C'est tout bête, mais la différence est dans les détails. La deuxième chose, c'est qu'ayant passé du temps à préparer leurs phrases, en faisant attention à leur justesse, les élèves ont voulu réciter leur texte tel quel à l'oral et ainsi on se retrouve avec un écrit oralisé qui va totalement à l'encontre du naturel recherché par mon activité et au-delà par ma tâche finale d'oral spontané. Troisième erreur, alors que pendant la deuxième phase de mon activité, chaque groupe présentait sa chaîne tour à tour, le reste de la classe était concentré sur une activité de compréhension de l'oral, puisqu'ils étaient censés noter sur un deuxième document des informations visant à leur faire choisir la chaîne qu'ils éliraient la meilleure. Or, le temps perdu à noter des informations au fur et à mesure, tâche un peu trop compliquée pour un élève de quatrième, fait qu'en fait, ils n'ont écouté qu'une phrase sur deux. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? D'abord, mieux guider mon document. Plusieurs élèves n'avaient pas compris mes instructions écrites, signe qu'il y a un problème. Il y avait trop de choses à lire, trop d'informations, trop de textes, trop de questions, trop de phrases à rédiger. Trop de tout, quoi. J'ai fait l'erreur la plus commune, j'ai pensé aux résultats que je voulais obtenir et j'ai essayé de tout caser dans le document. Parfois, il faut savoir être moins ambitieux, choisir de plus minces objectifs, mais s'attacher à ce qu'ils soient atteints de manière juste et satisfaisante. Ensuite, j'aurais dû demander à ce que les phrases soient certes, pourquoi pas, rédigées à l'écrit, mais surtout mises en bouche avant la présentation, voire pas écrites du tout, mais juste énoncées dans le groupe. Dans ce cas, les élèves se seraient mieux entraidés sur les mots à dire, mais il faut alors accepter qu'en passant dans les groupes, je ne corrige pas vraiment les erreurs de grammaire ou de lexique qui risquent fortement de se retrouver lors de la présentation. Pas toujours facile à accepter quand on est prof, ça fait un peu saigner les oreilles, mais bon, ils communiquent et si l'objectif est bien choisi, on peut prendre sur soi et être content qu'il soit en réussite sur la compétence de phonologie par exemple. Enfin, j'aurais dû dire aux élèves de prendre le temps de se répartir la parole afin que chacun sache l'information précise qu'il devait présenter
et puissent se préparer à la dire sans qu'elle soit récitée, mais sans non plus qu'elle soit totalement fausse. On serait alors arrivé à un résultat non pas authentique, mais en tout cas plus naturel et visant la tâche finale, à savoir se montrer naturel avec un effort sur la gestuelle et le ton lors de leur FAQ YouTube. Au cours suivant, avec une 4e classe, j'ai adapté mon document. J'ai simplifié les questions du document d'expression et de compréhension et j'ai indiqué oralement aux élèves de rester à leur table, mais en se levant afin de pouvoir porter un soin particulier à leur gestuelle. Ça n'a toujours pas marché. Parce qu'en fait, les autres élèves ont voté non pas pour les meilleures phrases, mais pour les camarades qui les ont fait le plus rire, sans aucune attention aux phrases dites, mais simplement au visage, au potentiel comique du groupe. J'ai 3 quatrièmes, du coup j'ai encore modifié mes 2 documents pour la 3e classe. Cette fois-ci, j'ai dit aux élèves qu'ils n'avaient droit de noter sur leur cahier que quelques mots-clés pour faire leurs phrases, mais j'ai ajouté des indications sur le ton et la gestuelle. J'ai donné un temps plus court pour la partie écrite et plus long pour la mise en bouche. We enjoy making jokes. But move hand. Ah yes. Our channel was born in May 2021. Enfin, j'ai fait le deuil douloureux d'une activité complexe de compréhension orale et j'ai totalement modifié ma grille d'écoute en demandant aux élèves de simplement retrouver quelle chaîne était présentée parmi une sélection de 8 chaînes, dont j'avais mis des images avec le nom de la chaîne. Et ils ont dû simplement noter le type de chaîne que c'était par rapport au goût présenté par le groupe et par ce qu'ils disaient faire dans leur chaîne YouTube. Et j'ai aussi modifié l'objectif de l'écoute. Les élèves devaient écouter pour évaluer si le groupe avait convaincu par son enthousiasme, est-ce que la gestuelle était suffisante et est-ce qu'ils avaient envie de s'abonner à la chaîne. L'activité a été un succès. Les présentations étaient dynamiques, bien qu'un peu moins riches linguistiquement, et on a pu calculer quelle chaîne a reçu le plus de nouveaux abonnés. D'ailleurs, la chaîne gagnante a reçu un prix. La classe a ensuite fait un retour à chaque groupe quant à leur gestuelle et à leur ton, afin de savoir s'ils devaient encore travailler le ton ou la gestuelle pour la tâche finale, ou s'ils étaient prêts. Je faisais moi-même un retour sur la qualité linguistique des phrases énoncées. En résumé, voici ce que je déduis pour mes prochaines activités de groupe avec mise en commun. D'abord, je devrais bien choisir mes objectifs d'activité, comme la correction grammaticale ou la qualité phonologique, ou les outils extra-linguistiques, ou, je sais pas, l'information culturelle nécessaire à l'élucidation d'un problème. Il faut savoir être modeste. Ensuite, dans une activité de préparation de groupe avec mise en commun orale, je devrais m'assurer de mettre en place une situation où l'élève ne lira pas littéralement son cahier. Enfin, dans la perspective actionnelle, je devrais bien vérifier l'intérêt que les autres élèves vont gagner à écouter leurs camarades.